Bienvenue à notre podcast M&M sans limite. Salut Mylène. Salut Martine. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Oui, merci. on a une journée illuminée aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Tout en couleur. Et on reçoit, je suis tellement contente, on va y parler, poser plein de questions. Moi, je me souviens encore de ce moment qui a traversé le Québec, là, tout entier. Ouais. Robert Piché, bonjour. Bonjour. Salut. Allô, Quel Robert. concept, M&M, hein? Ben oui. Martine et Mylène, Ben c'est ça? oui, Oui, tout à ben, c'est fait. bien. Exact. Vraiment contente de t'avoir sur notre podcast. Bon, on a un petit peu de problème à se coordonner, mais finalement, ça a on est marché. arrivé avec beaucoup de persistance. Oui, On est merci arrivé. d'être là. Merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Je veux évidemment, on peut pas passer sous silence, Robert, quand on te parle du 24 août 2001. C'est une date qui a vraiment marqué. Un événement que je me souviens moi-même d'avoir vu. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours eu peur de l'avion. Moi, je suis une grande voyageuse, j'adore voyager, mais l'avion, j'ai apprivoisé cette peur-là, mais j'ai eu longtemps peur de l'avion. Et à chaque fois que j'embarquais dans les avions, je me disais, j'espère qu'il arrivera rien, j'espère qu'il arrivera rien. Et je prenais souvent Air Transat. Et là, quand c'est arrivé, je me suis dit, oh mon Dieu Seigneur. Il n'aurait pas fallu choisir dans l'avion. Ben non, mais en même temps, il y a quelque chose de rassurant, sachant que c'était toi qui étais au contrôle, au pilote de cet avion-là. Rapidement, là, je pense que beaucoup de gens s'en souviennent, le vol 236 Toronto-Lisbonne. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce vol-là? Ben, tu sais, la majorité des gens qui ont peur, comme tu dis, Ouais. ils pensent qu'un avion, ça brisera pas. Mais c'est de la mécanique. Mais c'est de la mécanique. Tu sais, des fois, tu te promènes sur la rue, là, sur l'autoroute, puis il y a un char flambant neuf, le capot est ouvert. C'est comment ça, c'est un char de l'année. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un glitch à quelque part qui a fait que le gars est tombé en panne. Est-ce qu'on l'a su? C'était quoi exactement? Oui. Puis nous autres, c'est pareil. Il y a eu un bris mécanique. Okay. Les moteurs. Il y a une ligne à carburant qui a perforé. OK. Un trou de 2 pouces écart. Quand même, hein? Puis ça, c'était un nouveau modèle sur le marché de l'aviation commerciale. C'était tout électronique. Ça marche par ordinateur. Tu sais, c'est le premier modèle que tout était électronique. Ouais. Fait que ils appellent ça des avions de nouvelle génération. Puis c'est l'électronique qui gérait la prise de carburant. Puis à un moment donné, ils ont pressurisé le trou tout en pressurisant les moteurs. Ouais. Puis c'est ça qu'on a perdu bien des tonnes de carburant sans aucun avertissement. Et là, pas tellement longtemps après le décollage. Mais après le décollage, 1 heure après le décollage, on commençait à avoir des problèmes de lecture du moteur qui faisaient pas de sens. Ouais. Mais le moteur marchait très bien pareil. Tu vois? Puis j'étais pas pour dire, en tant que commandant de bord, j'atterrais à Mirabel, puis mon boss aurait dit, tu fais là. Oui, c'est ça. C'est sûr C'est que pas là, assez concret. mais là, sachant ce que je sais, puis j'aurais fait ça, j'aurais passé encore là pour un gars qui a une vision, parce qu'il aurait dit, comment se fait, tu as su que ça allait pas bien dans ce moteur-là, Ouais. avec les indications que tu avais. Ouais. Ben moi, j'ai parlé à la maintenance, puis la maintenance, fais-toi-en pas, va checker ça rendu à Lisbonne. Lui, il aurait dû me dire, atterrir. Ouais. Parce que moi, je suis pas un mécano, je suis un pilote, Puis mais là, je connais très bien la mécanique quand même. Ouais. C'était sous ta responsabilité. Ah ouais, puis c'est bon, c'est mon nom qui est sur le plan de vol, puis c'est ma licence qui est en jeu, ma Quand licence même. de pilote, tu sais. Donc là, Il y a eu une perte massive de carburant au-dessus de l'Atlantique. et là, les moteurs ont arrêté, Ouais, un après l'autre. un après l'autre. Ouais. Puis là, t'es en plein milieu, en plein milieu du ciel, et puis l'océan est en bas. Ouais, c'est de l'eau. Ouais. On est à 160 km. Quand le deuxième moteur a arrêté, on est à 160 km de l'île. Fait que là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce Ben, moment-là? on va mourir. Ouais. Ben oui, moi, je suis le premier à avoir eu peur dans Mais cet avion-là. Tu sais? Je suis le premier à avoir eu peur de mourir. Ouais. Tu sais, le petit témoin, quand il s'est allumé pour nous dire qu'on avait un problème potentiel avec un des systèmes, puis vu que c'est tout géré par ordinateur, quand ce petit témoin-là s'allume pour t'aviser, il met la page sur l'écran de l'ordinateur avec quel système que tu as de problème. OK. Là, genre, il y a un problème avec un système potentiel. Je regarde l'écran de l'ordinateur, puis c'est la page de pétrole. T'as beau être Fait que ça a été rapide que tu as su que c'est. Non, ça n'a pas été rapide parce que là, il y a tout un processus. Il ne faut pas t'oublier qu'il y a un facteur humain là-dedans. Moi, je suis un être humain comme tout le monde. Là. Ouais. Puis je sais en tant que commandant de bord que je suis en plein milieu de l'océan Atlantique de nuit. De nuit. Puis je sais que j'ai un problème de carburant. Voyons, c'est pas ça que tu veux. Là. Non! Tu comprends? N'importe quel scénario, mais pas Ça aurait celui-là. arrivé au-dessus de la Terre, j'aurais ça probablement différemment, Ouais, puis c'est tu n'aurais ça. jamais entendu parler de moi, puis j'aurais atterri dans un des aéroports qu'on rencontre quand on vole. Puis peut-être qu'un moteur aurait arrêté, mais j'aurais eu assez de pétrole pour atterrir sur. Au avec moins un en moteur terre, marche, sur c'est terre. ça. Puis t'aurais jamais entendu. Ça aurait fait la une un soir, puis une journée, puis ça aurait passé, tu sais. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as justement atterri ou améri cette. On l'a atterri, nous autres. Vous l'avez atterri. Ouais. C'est aux Açores.
Fallait pas amérir. Ça, c'est. Parce que ça aurait pas passé. Oh non, Non, ça aurait toujours pas des chanceux qui s'en sortent. Oui, c'est ça. Mais souvent, c'est ça qu'il disait Mais- de. Aux Açores. Ouais. Donc, tu as Qui a quand même plus- plané un certain 160 km. 160 km. On est parti de 39 000 pieds. Oui, Puis en descente, là, quand tes moteurs ne marchent plus, ben, tu te mets en descente. oui. Puis à 33 000 pieds, le deuxième moteur a arrêté. Puis ce 160 ce 100 Kilomètres. km-là, ça s'échelonne sur combien de temps? Ça a duré 19 minutes 19 minutes. Ouais. avant de me rendre à l'île. Et c'est vraiment, et c'est toi, c'est tes manœuvres à toi qui ont fait que ça, que vous vous en êtes Ben, tu sais, sorti. je suis pilote pareil à Ouais, la ouais. base. Fait que Ouais, ouais. tu pilotes l'avion. Moi, mon appréhension quand le deuxième moteur a arrêté, j'ai dit comment qu'elle va réagir cet avion-là. On n'a plus d'hydraulique parce que toutes les commandes de l'avion, c'est géré par l'hydraulique. Ouais. Là, on n'a plus d'hydraulique. Il n'y a plus rien. Fait que là, comment ça va gérer? Puis surtout que vu que c'est électronique, c'est pas un vieux manche à balai comme dans les anciens modèles d'avion. Ouais. C'est un joystick comme nos enfants ont qui jouent des vidéogames, là, tu sais. Puis ça marche par pulsion électronique, mais là, j'en ai plus. J'ai plus d'électricité non plus. Tu sais? Puis comment ça se passe avec le copilote? Parce que vous êtes deux? Ouais. Comment ça se Le passe? copilote, lui, il faut que je fasse une mention honorable parce que lui, il est assis comme moi dans le cockpit, puis Ouais. il n'a pas mon expérience, mais il a de l'expérience quand même. Puis il sait bien trop ce qu'on est en train de vivre, ce qui est en train de se passer. Ça va finir par une catastrophe. Puis lui, il ne peut pas rien faire, ça en prend juste aux commandes. Vu que c'est moi le commandant, ben c'est moi qui est aux commandes. Fait que lui, il subit mes commandements, puis il est deux bras croisés, puis il attend. Tu comprends? C'est débile, là. Puis en même temps, vous êtes en contact avec la tour ou... Oui, avec le contrôle aérien. contrôle. On a toujours été en contact avec le contrôle aérien. L'avion est figuré que si les deux moteurs arrêtent, il y a toujours un minimum. Il y a beaucoup de systèmes de dégradés, mais il y a un minimum pour pouvoir naviguer et parler, qui est plugué directement sur les batteries. Puis si tes batteries sont bonnes, ça va durer une demi-heure. Tu vois? Nous, ça a duré 19 minutes. Tu sais. Fait que ça a toffé jusqu'à l'atterrissage. Fait que tu disais tantôt que la première chose que tu t'es dit, c'est « on va mourir Ah oui, moi, dans ma tête, je suis mort. Là. Mais ce que je comprenais pas, avec mon passé que j'ai d'enfant turbulent, de délinquant, si je peux dire, je comprenais pas. Parce que moi, quand je suis sorti de prison, puis je suis revenu en 85 au Québec, toutes les portes de l'aviation étaient fermées parce on était juste un petit groupe de Québécois, Canadiens, Français, Pilote. qui étaient pilotes. On se connaissait tous, tu comprends? Dans mes années à moi. D'ailleurs, c'est ce gang-là qui ont parti Air Transat. Tu sais, c'est ça qui est arrivé. Mais là, j'étais connu, moi, parmi la gang, parce que j'étais un fêtard. Puis, tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, on Un fêtait. bon ». Tu Vivant. savais te faire reconnaître? Non, puis dans ce temps-là, tout le monde fêtait. Dans ce temps-là, en tout Eh cas, oui. peu importe. Puis quand j'ai fait de la prison, ben, ça s'est su. Parce qu'ils sont venus faire une enquête, des Américains, voir ce que je leur disais, si c'était vrai que j'étais un pilote d'avion, puis commercial, puis je travaillais pour une grosse compagnie. Ça, ils ont voulu vérifier ça. Fait que là, quand ils ont rencontré les chefs pilotes, ils ont dit, ben oui, c'est sûr qu'ils travaillent ici. Puis là, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Hein? Puis quand je suis revenu, ben toutes les portes étaient fermées. Parce que quand tu fais de la prison, peu personne ne veut faire affaire avec un prisonnier. Ouais. Hmm. Tu comprends? On a des exemples au Québec connus. Là, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as payé ta dette à la société, Oui, oui, tout à fait. puis tu as passé la pire épreuve de ta vie. Tu viens de la passer, puis tu as passé la tête haute parce qu'il ne s'est rien passé. Oui, Déjà là, en soi, c'est tout un événement, oui. c'est tout un tour de force, mais les gens ne veulent pas le reconnaître. Tu sais, puis tu n'es pas arrivé dans une réunion. Hey, en passant, je sors de prison. Tout là, en partant, ça paraît mal. Tu sais. Fait que là, il faut que tu te réorientes dans une autre affaire, puis ton manque de liberté que tu as eu, peu importe le crime que tu as fait, Ouais. t'es comme un animal en cage en prison. Tu comprends? Peu importe. Ouais. Tu sais, ça n'excuse pas le fait que du crime que tu as fait, mais Ouais. il reste toujours que tu vis comme un animal en cage. Ouais. Puis tu attends toujours après quelque chose. Tu attends pour aller au gym, tu attends pour aller dans la cour extérieure, tu attends pour aller manger, tu attends pour aller prendre ta douche, tu attends après le courrier, tu attends pour aller à la bibliothèque, tu attends toujours. Tu sais. Puis ça, ben, ça met sur le nerf à une personne. Tu sais. Fait que quand j'ai sorti de là, moi, c'est le plus beau jour de ma vie, mais il ne faut pas t'en parler. Ouais. Fait que tout de suite, là, ton émotion, il faut que tu Faut de la tu l'emballes. Tu sais. Oui. T'as pas le choix. Je me souviendrai toujours que la première journée, je suis allé m'acheter du lin parce qu'il donne un genre de kit de sortie. Là. Un genre de... Ouais, mais c'est pas. Que tu ne peux pas garder très, très longtemps. C'est pas tout à fait le genre de kit que je m'habillais avec, là, tu sais. Fait que là, je suis allé m'acheter du linge. J'étais à Québec. Mon frère est venu me chercher, puis il restait à Québec. Puis je suis allé magasiner le lendemain matin, puis je rentrais la belle petite fille
dans le magasin. Puis, bonjour, monsieur. Puis, elle ne sait pas que ça fait 1 an et demi, je n'ai pas eu de femme, moi, là, tu sais. Puis, elle ne sait pas, là, tu sais, juste en la regardant, là, elle ne comprend pas, elle, là, que, tu sais. Mais c'est toutes des choses spéciales à vivre, puis moi, je suis un tripeux. Ouais. Même ça, c'est trippant d'avoir vécu ça. Ouais. C'est pas trippant d'avoir fait la crème. C'est pas je me donne pas d'excuses, mais Ouais. la prison, vu que je m'en suis bien sorti, c'était un trip quand même, puis moi, j'étais un tripeux. Bon. Tu sais, moi, à l'âge de 20 ans, ils m'ont dit il faut que tu apprennes l'anglais pour être pilote. La meilleure chose pour aller en anglais, ils m'ont fait le tour de l'Amérique du Nord sur le pouce. Je me suis pas posé la question. Je suis parti sur le pouce avec 40$ dans mes poches, j'ai fait le tour de Ah, l'Amérique que du c'est Nord. bon. Tu sais, Non, ben c'est ça, c'est pas compliqué, là. moi, j'étais un tripeux. Ben ouais, Un c'est ça. aventurier. Tu sais, je suis un produit des années 70. Non, mais c'est vrai. Les Ah années ouais. 70, là, ils n'avaient pas vécu ça, mais c'était. Il y a une vague de liberté qui est arrivée de la Californie, puis tout le monde embarquait dedans, puis la guerre du Vietnam, ça marchait mal, Puis puis tu Peace faisais and Love a partie de sorti, la pilule anticonceptionnelle a commencé, les femmes couchaient avec tout le monde couchait avec tout le monde. Non, mais c'est vrai. Il y avait une liberté, un vent de liberté qu'on ne connaîtra plus jamais. Ouais. Tu sais? Fait que ça nous a donné, comme je vais te donner juste un exemple. Ma fille, ma plus jeune, a 28 ans, puis elle tripe bien gros sur Queen. Ouais. J'ai dit, moi, Estelle, elle s'appelle Estelle. J'ai dit, moi, je suis allé à un concert de Queen, puis j'ai vu Freddie à 15 pieds de moi. Wow. Wow. Elle dit, t'as vu Freddie Mercury vivant? Tu sais, c'était une autre époque. Ouais. Tu comprends? Tout était possible. Fait que c'est pour ça que l'histoire de la prison, puis tout ça, quand je suis revenu, toutes les portes étaient fermées. tu sais. Mais là, t'as fait comment pour les réouvrir? Ben, c'est ça, j'ai travaillé tellement fort, puis quand le deuxième moteur a arrêté, c'est ça qui m'a frappé. Je suis venu en maudit contre la situation, parce que ça se peut pas que moi qui ai travaillé pendant 16 ans de temps, premièrement, reprendre ma place dans la société normale. Dans Ouais. vie. Deuxièmement, reprendre ma place sur un gros porteur commandant de bord que j'ai toujours rêvé de faire. Ouais. Puis en plus, un avion super dernier cri de la technologie. Je dis, moi, dans une compagnie québécoise qui parle français, je dis, tu sais, j'ai travaillé fort pour me rendre là, parce que j'ai eu des bâtons dans les roues. Je m'en suis mis moi-même, puis c'est pas tout le monde qui m'aimait, puis j'aimais pas tout le monde de ce gang-là. Tu comprends? Je n'étais pas du monde, moi, avant. Je ne suis pas devenu alcoolique, toxicomane pour rien, tu comprends? Fait que ça m'a enragé, la situation, un deuxième moteur. Puis ça, les psychologues m'ont dit, peut-être que si tu t'étais pas enragé, tu aurais laissé tomber puis tu aurais craché dans l'océan. Mhm. Le fait de m'avoir enragé, Ben, ça m'a permis de me battre. C'était ça ma question. Tu sais, si je me demandais, est-ce que fort, hein? ta vie, tu sais, t'as amené à Ouais. prendre Donc, c'est ton bagage la qui t'a décision? amené, Ben, justement. moi, en prison, j'ai eu 2 agressions sur moi. OK. Tu comprends? Puis je m'en suis bien sorti. Dans le film, on en monte juste une. On met les deux dans un. Ouais. Dans le film, parce que les budgets sont limités. Puis tout. Mais dans la vraie vie, j'ai eu 2 agressions, puis je m'en suis très bien sorti. Une, c'était un viol, puis l'autre, il voulait me tuer. OK. Fait que je m'en suis bien sorti, tu comprends? Indemne, puis il s'est rien Ah là passé. là. Mais ça reste Mais j'ai marqué, développé ça. un instinct de survie, Ouais. parce que l'instinct, tu sais, la présence, l'attaque sexuelle puis l'attaque physique là, est présente 24 heures par jour. Ouais. Tu sais. Pendant la journée, tu travailles, tu as un job pendant la journée aux États-Unis. Mais le soir, quand tu rentres dans ton bloc cellulaire à 8 heures, puis éteindre les feux à 11 heures, ces 3 heures-là, là, les gardiens, ils ne regardent même pas les caméras. Là, tu sais. C'est là que ça se passe. Comme en état d'urgence. C'est là qu'il faut que tu constamment. survives. C'est là, faut Puis il ne faut pas t'aider l'air du gars qui est caché dans le coin et qui a peur, Parce que ça va être pire. parce que tu deviens vulnérable. Ouais. Donc, il faut que tu développes un instinct de survie et une adrénaline pour passer à travers toute cette violence-là, non dite, non écrite, tu sais. Mais ça, c'est une pratique que j'ai eue Mhm. qu'en temps normal, je n'aurais pas eu. Puis quand le deuxième moteur a arrêté, la sensation de mourir que j'ai eue en dedans pour faire face à mes 2 agresseurs, Elle était la moi, je même. pensais bien mourir. J'ai trouvé faire face à ma propre Ouais. tentative de... Tu sais. Mais j'ai eu la même sensation quand le deuxième moteur a arrêté. Face à la peur, finalement. Face à la peur de la sensation de mourir. Ouais. Fait que là, le subconscient disait, hey, c'est un dossier, toi. T'as eu une pratique de tout ça. Peur de mourir, Ouais. adrénaline, survie. C'est là que ça m'a frappé, l'adrénaline. C'est pour ça que... Puis là, je me suis choqué contre la situation. Je dis, moi, avec tout ce que j'ai fait pour me rendre là, puis là, m'a mourir, j'étais Ça en train de finira planer pas avec de l'avion même. la plus sophistiquée, Ouais. avec 293 passagers, 13 membres d'équipage. On était en train de planer comme un vulgaire C'est ça que planeur. tu te disais pendant que tu planais? Ouais. Quand, Wow, quand le deuxième t'as vu moteur a ta vie, arrêté. comme. Quand le deuxième moteur a arrêté. Ouais. C'est ça que je me suis dit. Je disais, ah ben, tu comprends-tu? Il n'y a pas question que ça va finir de même. Non, ça va finir mal, mais moi me battre jusqu'au bout, puis je peux sauver la vie de 2-3 passagers, de la Ouais. vague va prendre notre, tu sais. Ça t'a donné Ça m'a le donné comme courage. une énergie. Ouais. Ouais. Puis là, j'ai vu que l'avion fonctionnait quand même assez bien. Ouais. Puis elle descendait pas comme je pensais qu'elle allait descendre, parce que j'ai vu que j'avais Ouais. pas de moteur.
moins qu'elle descendait, plus que je m'approchais de l'île, plus je m'approchais de l'île, plus je pensais que j'allais me rendre à l'île. Puis là, l'adrénaline augmentait au fur et à mesure. La solution, je commençais à la voir. OK. L'espoir. Puis si je me suis dit, je ne me rends pas à l'aéroport, j'atterrirai sur une plage, j'atterrirai dans un champ, j'atterrirai sur une route, c'est toujours mieux que cracher dans l'eau. Ouais. Tu comprends? Puis là, à un moment donné, à force de faire ce calcul-là, là, je t'assure qu'à un moment donné, je me rendrai à la piste. Ouais. Fait que là, j'ai juste à faire un atterrissage comme je fais d'habitude. C'est sûr que l'avion n'est pas en ordre, là, mais je suis capable d'atterrir. Moi, j'ai l'adrénaline. C'est une sensation extraordinaire. Est-ce que tu dirais que c'est les 19 minutes les plus longues de ta vie? Non, Non? ça se passe pas de même. Ah Tu sais, il y a non, une hein? évolution dans le problème. Oui. Toi, tu évolues dans ta tête, tu as un cheminement Ouais. à faire, puis comme je viens de te dire, L'adrénaline en j'avais peur de mourir, puis à un moment donné, quand le deuxième Ouais. moteur a arrêté, c'est là que j'aurais dû dire « je vais mourir ». Ben non, je me suis choqué, moi. Ouais. Tu comprends? Mais si j'ai pas le Le background second de la ça. prison, Ouais. peut-être bien que j'étais un gars qui a eu un cheminement normal dans l'aviation, peut-être que... Que ça n'aurait pas donné ce résultat. Peut-être que je laisse tomber, puis peut-être, on ne saura jamais. Ouais. Tu sais, Parce que justement, en sortant de cet événement-là, il y a eu une conférence de presse, puis ça a été très Médiatisé. médiatisé. Tout le monde, comme. Parlait de ça. Je me souviens vraiment de l'avoir vécu. Je suivi la conférence de presse et tout. Puis après ça, ben, ça a sorti justement que tu avais fait de la prison et tout. Ouais. Est-ce que toi, tu l'as vécu comme ça, mais ça n'a pas été présenté comme ça que ton bagage de prison non, t'avait ben non, aidé? ben non, parce que ça, c'est pas sensationnel. Non, Mhm. mais ça aurait pu, parce Pour que là, vendre- tu nous l'expliques Non, comme mais ça, puis pour j'étais vendre- comme, non, probablement que tu n'aurais pas été capable de l'atterrir correctement si tu n'avais pas eu ce bagage-là. Non, mais le C'est pas ça que les journaliste, médias ça veulent l'intéresse dire. pas. Ça Ouais, l'intéresse c'est pas, ça. ça. Ton humeur à toi, il s'en fout. Le journaliste, lui, ce qu'il veut, c'est vendre du papier. Ouais. Lui, il va avoir le scoop, puis il veut, tu sais, c'est un peu normal, c'est sa job. Ouais. Mais à quel prix? Tu sais, c'est là que C'est- tu peux en discuter. Ouais. Fait que ça, c'est dans la même semaine, là. Ah oui, en dans 17 jours. Ça, En c'est dedans de arrivé 7 jours. dans la nuit du jeudi au vendredi. Puis le vendredi suivant, ils ont sorti la mauvaise nouvelle. Mais moi, je savais qu'elle allait sortir la mauvaise Ouais, nouvelle. parce que tu savais que Parce que c'était. moi, quand je me suis embauché chez Air Ouais. Transat, je savais que si moindrement je faisais une connerie, un flat à l'atterrissage, je pogne un peu le côté de la piste, je fais peur au monde, puis je ramène ça sur la piste, c'est sûr que les journalistes, le Vont monde sortir appelle les ça. journalistes. Puis je me disais tout le temps, il ne faut pas qu'il m'arrive à rien parce que mon passé va sortir. Tu sais. Ouais. Mais il reste que toujours que j'ai vécu 16 ans avec ce passé-là sans jamais le dire à Sans personne. rien. À personne, hein? Ouais. Mais non, tu ne peux pas en parler. Ouais. Mettons que je te rencontre. Je rencontre une de vos deux, puis je te trouve de mon goût, puis je commence à te creuser. Puis toi, t'es pareil. Bon, ben là, je te le dis-tu que j'ai fait de la prison ou pas? Tu sais? Puis vu que je te connais pas dans les premières journées, elle va être capable de le prendre ou pas? Ouais. Là, tu te ramasses un party 3-4 jours après parce que tu veux montrer ta nouvelle blonde à tes chums. Puis les Natéo, un innocent. Puis il Un te trouve peu de chaud. son goût, lui aussi. Là, il va te parler. Tu savais-tu que Piché, là, tu l'apprends Par quelqu'un par un d'autre. tiers. Là, tu dis, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Fait que, tu sais, c'est. Fait que ça a été un choix de. Fait que 16 ans de parler. temps, Ouais. t'es pas la personne que t'es. Parce que tu caches une partie. Fait ça, ma consommation Ouais. a augmenté à cause de ça. Mais là, c'est ça que j'allais faire le pont Ouais. avec, parce que probablement que de ne pas être honnête, tu Ouais. sais, il y avait quelque chose qui faisait que tu prenais Ouais. la décision de Non, ne pas en quelque chose que je parler. voulais cacher. Cacher. Exact. Mais tu n'étais pas honnête avec toi-même parce qu'à Ouais. quelque part, il n'y avait pas de J'aurais voulu être transparence. honnête, mais la Oui, société des- ne te permet pas d'être honnête Oui. dans ce sens-là. D'où la consommation est venue. Mais ça, j'y ai mettre pas un pensé. J'ai pas consommé parce que je Non. veux cacher ça. C'est inconscient. Mais c'est inconscient parce que t'es pas ta personne que tu Ta vraie devrais être. version. Oui. Tu comprends? Puis là, ça l'a tout le temps augmenté. Ben oui. Aller jusqu'à quand je suis revenu des Açores, là, Ouais. ça a frappé. Ça a Fait explosé. qu'en 2001, ça l'a augmenté Ah ouais, encore j'étais- plus. J'étais 6 mois avant d'arrêter. Il y a Oui. eu 6 mois, là. Qu'est-ce De que c'est? l'événement jusqu'à. j'ai Comment arrêté. tu as vécu ça, l'après-événement? Ah, c'était Juste- pire que l'atterrissage lui-même. Ah ouais, hein? Ah oui, parce que hey, demain matin, ils m'ont raconté ta vie, toi. Puis Ouais. tu vas faire la une des journaux, Ouais. de tous les journaux au Québec. Tout le monde va connaître ta vie. Mm. Hey, C'est intrusif. puis une vie que tu as essayé de cacher. Ouais. Tu sais, Tu l'as. Tu n'as pas le contrôle sur comment ils vont le sortir. Tu l'as géré intérieurement comment? Tout seul. Avec qui j'en parle? Qui a vécu ce que j'ai vécu? Non, personne. Ben, personne. Comment je m'assirais quand la psychologue, je me souviens, le Transat m'avait payé la top notch à Montréal. Là, tu sais. Au bout de 5 minutes, j'ai dit, madame, ben, ça ne marchera pas, vous puis moi. Là. Pourquoi? Mais arrêtez pas de me dire que j'étais sous choc post-traumatique. J'ai dit, écoutez, madame, j'ai fait de la prison. Là. Je me suis reconstruit tout seul en sortant de prison. Je ne suis pas sous le choc post-traumatique.
il y a quelque chose qui se passe que je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas un choc post-traumatique, puis je pense que vous n'êtes pas la bonne personne pour m'analyser. OK. Attends, tu sais, Dirais-tu que c'était ton ego qui parlait à ce moment-là? pas en tout. Non? Je savais que c'était pas la bonne personne. OK. Elle me donnait pas un livre pour essayer de me faire comprendre. Parce que moi, pilote d'avion, je suis cartésien. Moi, explique-moi noir sur blanc comment ça marche. Ouais. Puis si je sais pas comment ça marche, puis tu me l'expliques noir sur blanc, je vais le comprendre. Mais arrive-moi pas avec des affaires. Tournoyer, là, Tu sais, puis ouais, tu l'aides droit au but. Je pense que oui, mais tu sais, dans nos livres de psychologie, c'est pas ça que je veux, moi. Tu sais. C'est quoi tu voulais? Ben, je voulais qu'elle me dise ce qui se passait avec moi. Je savais que je n'étais pas normal. Puis il y avait la média, tous les journaux qui étaient après moi. Tu sais. Il y en a un qui était parqué en avant de chez nous, un gars de Radio-Canada. Tu sais. Puis il attendait que je sorte. Aussitôt que je sorte, clic, 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 puis ça filmait, puis il courait après moi. Tu n'avais jamais la paix, là. Tu sais, puis là, t'es pas tout seul. Ouais. T'as ta femme, tes enfants, ta mère, tes frères. Puis eux ta autres, sœur. ils vivaient ça comment? Les autres aussi, t'as harcelé. Mais tu sais pas comment faire. Non, c'est ça. Tu n'as jamais vécu ça avant? T'as pour, jamais vécu ça avant, tu comprends? C'est débile comme patente. tu sais. Ouais. Puis ça a duré combien de temps, cette charge médiatique-là? Ben, encore aujourd'hui. Hein? Encore aujourd'hui? Oui, aussitôt qu'une petite patente qui m'appelle. Tu sais, c'est. Fait que dans le fond, ça a commencé là, puis ça n'a jamais Ça a jamais arrêté. non. Fait que comment t'es arrivé à traverser cette. À te détacher? Ouais. Mm. Ben, il a fallu que je rentre en thérapie. Hein? Là, c'est ça, ta consommation augmente Alors- dans les 6 mois suivant l'événement. C'est une brosse totale. Là, Pour c'était oublier. non-stop, tous les jours. Ah, ouais. Tu essaies de gérer Ah. la situation, de T'essayes pas, tu t'assumes. t'isoles. Ouais. Sur ta situation. T'assumes. Puis quel ça a pas de bon événement, sens. c'est quand là, que tu as décidé de demander de l'aide? C'est Ben, quoi moi, qui est j'étais là, c'est arrivé? toujours entraîné, tu sais, puis j'ai toujours fait beaucoup de sport. Ouais. Puis là, je voyais bien que je ne vais pas continuer. J'avais 50 ans quand même. Je voyais bien que je ne peux pas continuer à consommer de même. Puis je savais bien trop qu'il allait arriver quelque chose à un moment donné. Ouais. Tu comprends? C'est que je suis allé voir le programme d'aide aux employés. Puis j'ai dit, écoute, quelque chose, vous autres, là, pour. M'aider. Parce qu'il n'y avait pas de code déclaré encore, tu sais. OK. Je suis le premier qui. Moi, j'ai des premières dans ma vie. Ah oui, C'est pas toujours- l'initiateur. c'est pas toujours des bonnes premières, mais j'ai un paquet de premières que je pourrais vous parler, tu sais. Fait que là, elle dit, oui, elle dit, laisse-moi garder ça, puis je te reviens. Fait qu'au bout d'une semaine, elle m'a appelé. Elle dit, oui, il y a un protocole d'Air Canada. On fait affaire avec le médecin d'Air Canada. Puis eux autres, ils ont déjà un protocole d'établi. On va suivre leur protocole, puis on va te faire rencontrer leur médecin, puis tu vas être notre premier cas. Puis les autres, ils étaient contents. Les ressources humaines, ça mettait le programme d'aide aux employés de l'avant. De l'avant. Mhm. Mhm. Ouais. Fait que puis là, quand j'ai rencontré cette médecin-là, elle, c'est avec elle que j'ai fait affaire. Elle a compris. Mais c'est parce que tu voyais qu'elle était habituée de gérer des alcooliques. OK. Tu comprends-tu? C'était ça son métier. Elle m'a assis là, puis elle me disait pas un mot. Moi, je suis rentré là, j'étais l'héros national, puis j'étais sur le gun, là, tu sais. Elle est mieux d'être bonne parce qu'elle ne fera pas long feu, tu sais. T'avais du gaz. Je rentre là, mais elle me dit pas un mot. J'étais assis dans son bureau, là, puis elle était en train d'écrire, puis d'un coup, le téléphone sonne. J'étais T'étais dans quel état quand t'es arrivé dans le bureau? j'étais magané. Ah ouais, hein? Fatigué. 6 mois de brosse, Mm. tu sais. Fait que... Elle n'a pas dit un mot. J'ai les amiaises, là, sacrément. Là, au bout d'une demi-heure, elle dit j'ai juste une chose à vous dire, M. Piché. Elle dit si vous faites ce que je vous dis, puis vous écoutez ce que j'ai à dire, dans 3 mois, vous allez reprendre votre licence de pilote. Parce que tu perds ta licence de pilote quand tu te déclares alcoolique. Ouais. Tu sais, parce que tu ne peux pas piloter. Mhm. tu sais. Mais juste ça, là, je dis j'embarque. Oui, c'est sûr. C'est elle qui me sauve la vie. Elle a dit la phrase. Fait que c'est là que t'es rentré en thérapie? Ouais. À ce moment-là, 3 semaines. Non, 6 semaines. 6 semaines. Avec 16 semaines de suivi. Ça a été Puis moi, en thérapie, je suis rentré comme tout le monde qui rentre en thérapie. Oui. T'étais-tu ouvert? Oui, c'est Je ça. suis pas un alcoolique. Ah oui! Dans le déni complètement. Quand même! Ah, je n'étais pas un alcoolique. Je vais aller là, ils vont me parler pendant 6 semaines. Là, puis on va faire un suivi pendant 16 semaines. Puis, Fait que t'as demandé de l'aide, mais il y avait quelque chose qui disait que t'avais besoin d'aide, mais t'admettais pas que t'étais ça pouvait alcoolique pas encore. continuer. Il fallait que j'aille voir une autre avenue. Oui, Mais je n'étais pas convaincu que l'avenue qu'ils me donnaient, c'était la c'était bonne. la bonne. Tu comprends? T'as fait confiance au processus à Ah ce ouais, parce que quand tu moment-là. as fait de la prison, tu doutes toujours. Ouais. Tu es toujours dans le doute. Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine heure? Tu sais jamais tu peux tourner un coin dans ton bloc cellulaire, il y a un gars qui t'attend avec un couteau. Tu es toujours sur le gun. Fait que ça a Toujours. fait que quand je suis revenu dans la vie normale, même encore aujourd'hui, tu sais, C'est encore là. c'est encore là. Ça fait 40 ans que c'est arrivé à la prison, puis je doute tout le temps quand même. Tu Difficulté comprends? à faire confiance. Très, très, très difficile, tu sais. Fait que c'est... Mais ce 16 ans-là que je ne pouvais pas dire quelle personne que j'étais vraiment. Ouais. Ça me fait dire quelque chose. Je vous rencontre, vos deux, là. Ouais. On ne s'est jamais vus, tu sais.
Votre vie personnelle, je la connais pas. Le monde qui me rencontrait avant, mais il savait pas que j'étais un ancien prisonnier. Ouais. Mais là, Puis là, il y avait du fun avec moi. Il disait, c'était un maudit bon gars. Ouais. Tu comprends? Fait que tout le monde, tu te rends compte, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont en arrière de la cravate. Tu comprends? Tu sais, c'est comme les femmes battues. Quand je l'ai rencontré, ta femme, il avait des roses à 3 semaines. Ah ouais. Tu sais? Puis après Puis ça, à un moment donné, le gars, c'était un batteur. C'est Ouais. sûr qu'il ne commencerait pas à te battre le premier soir, mais lui, dans sa tête, il sait qu'il va te battre à un moment donné. Ouais. Tu comprends? Fait que là, Puis- là, vas-y. Oui, là, tu es en thérapie, Ouais. donc pour 6 semaines. Ouais. Comment ça se passe? Au début, tu arrives, tu es un peu réticent, ça prend-tu du temps? Ouais. Comment ça se passe ton processus? Moi, de où ce que je me suis ouvert, où ce que la porte a ouvert, Ouais. que je m'assieds et j'écoute ce qu'il avait à me dire, sans être convaincu, ça réglerait mon problème, mais au moins, j'avais l'esprit ouvert. C'est quand ils m'ont parlé de la première étape. Surtout dans la deuxième moitié de la première étape, qui dit que ta consommation a pris le contrôle de ta vie. Tu sais. Tu as perdu la maîtrise. Puis là, il nous a jumelés 2 par 2. Puis je te jumelé avec un autre gars, puis on s'est mis à parler. Ils viennent de nous dire d'admettre qu'on a un problème avec notre consommation. Je peux bien admettre, ils ne me demandent pas d'arrêter. Oui, je sais que j'ai un problème. Oui, c'est ça. Après ça, ils t'expliquent que c'est une maladie mentale. 3/4 d'heure, je suis en thérapie. Ma première journée, je suis un alcoolique malade mental. Ça va bien, mon affaire. Qu'est-ce que moi être dans 6 semaines? Tu comprends? Puis là, après, il dit, vous avez perdu le contrôle de votre vie. Là, il exagère. Moi, top salaire, maison payée, 2 chars dans la cour, les enfants, école privée, L'extérieur, ça va bien. l'argent dans mes rires. Oui, pas perdu le contrôle. Parce qu'on associe notre contrôle de notre vie à nos biens matériels, Ouais. à notre rang À social dans la à société. qu'est-ce qu'on a l'air. C'est ouais. toujours l'extérieur. Puis à un moment donné, j'étais assis avec ce gars-là en train de parler de la première étape. Ils allaient dans ma gang de champions. On allait parler de ça pendant une demi-heure, puis vous reviendrez me dire ce que vous avez pensé. Tu sais. Puis en parlant de ce bonhomme-là, il était comme moi, lui aussi, il était bien entier, puis il n'y a pas de problème monétaire. Tu sais, c'est une bonne job. Puis là, j'ai compris que moi, quand je recevais mon horaire de pilote, ça marche par mois. Le 23 de chaque mois, je recevais mon horaire de pilote du mois suivant. En parlant de ce bonhomme-là, j'ai réalisé que quand je recevais mon horaire de pilote, mettons le 23, le 2, j'étais à Vancouver. 2 jours. Je connais une bonne maître de ce que. Une bombe. Ouais, à toutes les fois, je vais là. Hein, j'en vire une maudite avec. Et genre, le 12, j'étais à Paris 3 jours. Le 20 coûte moins cher que le lait. Tu sais. On t'en virer une maudite. Fait que là, j'ai réalisé que je sais du lait, mes brosses. Ouais. Oh mon Dieu! Ben oui. Fait que là, Ok. ça, Ton itinérant, ben oui. ça m'a ouvert l'esprit. Je dit, tabarnak, je chédule mes brosses. Peut-être que la substance a pris le contrôle de ma vie. Peut-être. hein? Ça m'a ouvert l'esprit d'écouter ce qu'il avait à dire pendant les 6 semaines. Wow, Ok. j'ai- Puis là, ça fait 24 ans, j'étais abstinent. Tu vois? Bravo. Alors, Ouais. j'ai pas de bravo là-dedans, il y a un cheminement à faire. Tu sais, Oui, ouais, mais Ça- quand même. Ça se fait pas tout seul. Non, mais puis c'est ça, mais il y a un ça se fait pas travail. tout seul. Tu as des outils, puis tu as des associations anonymes, puis tu sais, tu as ta garde rapprochée, tu as tes chums qui sont la même chose que toi, puis tu sais, T'as mis en action ce qu'on t'a enseigné ou ce qu'on ben t'a ouais, tu sais, t'as transmis. le gros livre, tu as une méthode, tu as 12 Oui. étapes. Tu sais, si tu embarques vraiment dans le système, T'as les autres c'est aussi. sûr que tu vas rester abstinent. Tu ne deviendras peut-être pas sobre, mais tu vas rester abstinent, puis tu vas faire une belle vie. C'est marqué dans les promesses. Il y a Ouais. des promesses, il y a tout. C'est écrit noir sur blanc quoi faire pour faire une belle vie. Tu sais. Ouais. Mais les alcooliques toxicomanes, on a tellement la tête dure. Tu sais. On veut tout avoir hier, puis il faut que ça aille à 100 000 à l'heure. Puis, tu sais, puis nous autres, on l'a, la patente. On est des pas pareils. Tu sais, Mais est-ce que tu peux dire que ça a donné. Il y a quand même. Tu sais, oui, il y a eu ce parcours-là où quand même tu as sorti de la consommation, mais point de vue psychologique, quel impact que ça a resté sur toi, le fait d'avoir vécu dans la même semaine ce changement médiatique-là? Mais tu sais, le fait d'avoir fait de la prison, Ouais. moi, il ne faut pas oublier que je n'étais pas au Québec quand je fais de la prison, j'étais aux États. Tout seul, 800 prisonniers, tout seul de Québécois, tout seul qui parlait français. OK, tu parlais pas anglais? Fait que déjà, moi, j'étais seul à parler français. Ouais. Fait que je ne pouvais pas parler français avec un autre. Je ne pouvais pas dire au gars, tu viens de Bécomo, ben moi, je viens de Montjoli. Ouais. Tu comprends? Parce que le premier gars, la première cellule que j'ai rentrée, Ouais. le gars m'a demandé d'où je venais. J'ai dit Montjoli. Il dit, c'est où? C'est sûr qu'il ne sait pas ce que c'est Mais non, Montjoli. c'est ça. J'ai dit, c'est au Québec. Il Il dit, dit, c'est où le Québec? Moi, si je te dis le Wyoming. C'est où le Le Québec? Wyoming, je sais que c'est un État américain. Ouais. Mais tu as le montré direct, c'est à la carte. Mais On eux, ils fait- savent On pas. fallait que je cherche un petit peu. Tu Ouais. comprends? La Californie, New York, correct. La Floride, mais Wyoming, tu sais, Nebraska, je sais que ça existe. Mais lui, c'était pareil. Le Québec, c'est quoi? J'étais au Canada. C'est où le Canada? Ouais.
je n'étais pas tombé dans une telle universitaire. Là, tu comprends-tu? Là? Le gars, il n'avait jamais été à l'école. Ouais. Même quand il parlait, il y a des mots que je ne comprenais pas parce qu'il ne les disait pas comme il était censé les dire. Correctement. Tu sais, une fois, ça m'a pris 3 mois à comprendre un mot qu'il me disait souvent. Il me disait chourenoï. J'ai demandé de me l'épeler, puis il n'était pas capable de l'épeler. Puis j'ai compris après 3 mois, c'est chaud un œuf. Chaud. Puis il disait chaud un œil. La barrière de la langue, là, ici. Non, mais là. tu sais, c'est ça. Tu comprends? Fait que ça, au côté psychologique, déjà là, c'est une grosse pratique de développer ton psychologique, Ouais. faire face à ta responsabilité, Ouais. accepter le crime, la sentence, puis faire ce que tu as à faire pour t'en sortir. Ouais. C'est exactement le processus que j'ai fait. J'ai tout mis en ordre. Quand je rentrais la première journée dans la prison fédérale, là, l'intervenant qui s'occupait de moi, il te pose des tests premièrement, tu sais. Tu as 4 tests majeurs à passer là, pour savoir dans quel état tu es. Moi, j'ai pété des scores qu'il n'avait jamais vus. Ah oui, mais moi, j'ai été à l'université, je suis pilote d'avion. Ah ouais. Moi, j'ai appris l'anglais à l'université. Tu sais, je veux dire, c'est passe un test d'anglais. Ouais. La grammaire, je connais très bien la grammaire. Je l'ai étudié à la grammaire, moi, tu sais. Les tests de dextérité, je suis pilote d'avion, c'est sûr que j'ai... Tu sais, puis tout ça, avec lui, il ne revenait pas. Il dit, c'est quoi ton objectif? Je dis, moi, je fais n'importe quoi pour sortir ici le plus vite. Il dit, jamais personne ne me dit ça, parce que le monde qui rentre en prison, c'est jamais de leur faute. Ouais. Tu prenais déjà ta responsabilité Ouais, à oui, ce c'est- moment-là. Moi, ouais, il a c'est compris ça. que je voulais être responsable, puis c'est ce que j'ai fait, puis j'ai été libéré au bout d'1 an et demi pour bonne conduite. Mais pas bonne conduite, tu as fait ton petit ange dans le coin, parce que tu peux pas faire ton petit ange dans le coin. Parce qu'il faut que tu te défendes. La réalité, c'est quand pas même. ça. Parce là. que les gars vont se dire, il fallait dans le coin, il ne parle pas à personne. Il faut que tu te mélanges, mais il faut que tu gardes toujours en tête que ces gars-là, lui, il est là pour meurtre, lui, il est là pour viol, l'autre, il est là pour, tu sais, pédophile, l'autre, il est, tu sais, Ouais. l'autre, il a un délit de dope, là, tu sais, c'est... Fait que, tu sais, puis ils n'ont pas été école ni l'un ni l'autre, puis c'est des gars qui ont été élevés dans la rue à coups de pied et à coups de poing, puis tout est une famille normale. Moi, j'ai pas manqué d'amour dans ma jeunesse, là. Ouais. Ma mère m'aimait, mon père m'aimait, puis on n'a jamais rien manqué, puis tu sais, c'est moi le con qui s'est fait mettre en prison. Je pense que c'est plus une erreur de parcours que vraiment un Mais c'est pas une erreur, c'est que moi, je suis. Tu sais, j'ai pas de mérite. Moi, ma mère, à l'âge de 17 ans, sa mère est morte, ma mère avait 13 ans. Ma grand-mère, elle est morte quand ma mère avait 13 ans. Puis à 17 ans, elle dit à son père, ma mère vient d'un petit village en Gaspésie qui s'appelle Newport, à côté de Chandler. Puis elle dit à son père, en 1933, à l'âge de 17 ans, je m'avais travaillé à Montréal. Mon grand-père, il a acheté un billet de train, il a donné un peu d'argent, puis il n'est jamais revenu. Déjà là, la force de caractère, Ouais. t'en regardes, il y a eu des sœurs, des frères, il était 8 dans la famille, enfants. Tout le monde a resté en Gaspésie. Il y a juste elle qui a sorti. Pourquoi qu'elle a sorti? Parce qu'elle avait un trait de caractère qu'elle n'acceptait pas le genre de vie qu'elle menait. Ouais. Puis elle voulait aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passait. Ben moi, je retiens ça de ma main. Ouais. Ce côté fonceur-là, puis adaptation, puis pas avoir peur de l'inconnu. Tu comprends? Parce que Dalai Lama, je dis, c'est dans l'inconnu que l'homme se réalise. Oui. Tu sais, quand tout va bien, Ouais. Mm. C'est une zone de confort. puis ici, au Québec, on vit dans la Ouate. Ouais, Tu ouais. comprends-tu? Tout à fait. Le monde ne le savent pas, là, mais on vit dans la Ouate. Ouais. Moi, j'ai voyagé beaucoup, j'étais dans toutes sortes de places. Puis tu te rends compte qu'on est né du bon bord de la planète. Mais l'instinct de survie, ton adrénaline, est biaisé par le fait qu'on vit dans la Ouate. Ouais. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est. Il faut sortir de là pour Mais comprendre. t'es pas obligé, mais tu sais, c'est comme moi, quand je pars en voyage, le monde pense que moi, je pars, je book les 2 premiers soirs d'hôtel dans le ville que je vais, puis de là, on construit notre voyage. Tu comprends? Puis, On prévoit pas tout je d'avance. suis seul avec ma femme, puis j'arrive du Japon, j'ai parti 5 mois, puis je connaissais rien du Japon. Mais dans 2 jours, je savais comment ça marchait, Tokyo. Là. Ça, c'est la meilleure façon de voyager. Hein? Ah oui, c'est Moi, la je meilleure voyage façon, mais- de la même manière. Mais il faut que tu sois capable de faire face à ça. Oui, Parce- l'imprévu, Parce que le monde, il faut que l'inconfort. tu sortes de ta zone de confort, Ouais. mais la majorité du monde ne veulent pas ça. Mais c'est C'est pour aussi ça de que les faire... voyages organisés fonctionnent. Oui, parce que les Ouais. gens sont confortables Ah là-dedans. oui, ils embarquent ta gang dans l'avion en même temps, ils embarquent dans l'autobus en même temps, ils voyagent les 2 semaines là-bas, puis ils reviennent tous en C'est même temps. sécurisant. Fait que, tu sais, c'est ça, Ah ouais, c'est c'est sortir de la sécurisant, zone. tu as vu le pays pareil. Pas de la manière que nous autres, on le voit, mais ils l'ont vu pareil. Ouais. Tu comprends? Puis moi, ce que j'aime, c'est la logistique d'organiser un voyage. Tu sais, là, je suis en train de planer sur le Tibet, puis là, je suis en train de regarder ça. Tu sais, comment Wow. on fait pour organiser ce patente-là. Tu sais, mais c'est ça que moi, que j'aime. Parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais faire le tour du monde. C'est ça qui t'a donné le goût d'être pilote. Ouais, puis ça, c'est ma main, partir en 1933 de Newport s'en venir à Montréal, C'est quelque chose. c'était quelque chose. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je suis certain, il y a des pères de famille à Newport, leur fils disent, papa, je m'envoie à l'école à Montréal, je vais aller avec toi, puis t'es mieux de faire un FaceTime à tous les soirs, puis tu vas rester chez un tel que je connais, chez mon oncle, chez ma tante. Ouais, ouais. Ma mère est arrivée, elle ne connaissait pas personne. Ben, elle a toffé.
Tu comprends-tu? T'es courageuse. Hein, Puis ma mère, je me suis occupé d'elle les 10 dernières années de sa vie, puis elle est morte à 94. Puis elle faisait un petit peu d'Alzheimer. Puis à un moment donné, je l'ai emmenée voir sa soeur qui était plus jeune, qui était dans un CHSLD. On t'a arrêté un feu de circulation, puis il y a un noir qui a passé. Puis elle a regardé le noir, là. Elle était là. Elle dit, c'est quoi ça? Ben, je demande, c'est une personne de race noire. Je suis certain, dans son Alzheimer, parce que ça revient à l'enfance, Ouais. la première fois qu'elle est arrivée à Montréal, puis elle avait un noir la première fois parce qu'il n'avait pas en Gaspésie. Ouais. Puis il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas, tu sais. Puis elle a vu ça. Elle a dû rester bête. Là, puis là, elle restait bête de la même manière. Ça, Que c'est quand ça, elle est arrivée à ça y a 17. rappelé. C'est ça, l'Alzheimer, tu sais. Tu te rappelles des affaires de là longtemps, mais tu ne te rappelles pas hier. Mais tu te rappelles de là 50 ans. Tu comprends? Fait que toi, t'es un aventurier dans l'âme qui a Puis pas... sans savoir, j'étais un aventurier. tu l'as- Je me suis pas assis chez nous à 17 ans, ben là, c'est un aventurier. Ben non. C'est en commençant à le faire. C'est les aléas de la vie qui t'amènent de même. Tu sais. Ouais. Puis je voyais bien que je n'étais pas comme les autres, puis pas d'une manière vantardise. Là. Non, pas Je voyais du bien tout. que ça ne fitait pas. Puis tout le monde il avait leur petit chum puis leur petite patente. Puis moi, ben, je voulais- Plus volage. moi, je voulais aller plus loin. Tu comprends? C'est pas compliqué. Tu sais, moi, je voulais aller. L'école la plus prestigieuse en France, ils appellent ça l'ENA, tu sais, Ouais. l'École nationale d'aviation. Ouais. Tu peux comme pas rentrer là. Ben, à 17 ans, j'ai écrit une lettre pour leur dire que je voulais faire l'école nationale. Tu sais. Parce que moi, je voulais aller travailler en France. OK. Puis je suis allé travailler en France 6 ans. Beaucoup plus tard. Tu sais, ce que tu lances dans l'univers, il L'univers. faut que tu Oh, fasses oui. attention. Ouais, faut que tu fasses Ben, attention. moi, je ne l'ai pas lancé dans l'univers espérant que j'allais travailler en France, mais j'étais convaincu que je voulais aller travailler en France. Puis quand tu es convaincu puis tu lâches prise, on apprend ça dans les associations anonymes. Ouais. Tu lâches prise, puis ça se passe. Ouais. Tu comprends? Si ça doit se passer, ça se passe. Ah ouais. Ouais. Comme quand j'ai fait mon vol pour la prison, là. Ça faisait 5 ans que je volais le même appareil à Québécois. Ouais. On faisait à Bay James. J'étais tanné au bout de 5 ans. Tu sais. Puis là, je lisais des Reader Digest. Puis là, je lisais un gars qui avait été chercher de la dope en Colombie, qui avait ramené ça à Miami. Je dis, tabarnouche, c'est ça que je veux faire, moi. Tu sais, quand il dit, moi, j'étais pas pareil. J'ai dit, moi, j'aimerais ça faire ça. Mais tu sais, j'ai lancé ça en l'air, mais moi, j'ai oublié ça après. Ouais. L'occasion s'est présentée. Oui. Tu comprends? C'est Je suis arrivé. la preuve vivante que ça fonctionne. Oui, oui. Moi, je peux te La donner visualisation, dans le je fond. peux te donner des exemples à l'infini de ça. Tu sais. Donc, tu le fais encore aujourd'hui. Ben oui, c'est sûr. Puis ça Ouais. fonctionne. Comme là, mon Tibet, là, je suis en train de le. Tu t'es connecté, là, Robert. Nous autres, on... Moi, je suis du plugé direct. Direct sur le 240. Ah, moi, je suis plugué Ta direct en haut, spiritualité, c'est- c'est quelque chose que tu as développé à travers ton rétablissement parce qu'on le sent que c'est quelque chose qui est important parce que Ouais. tu parles du programme puis on le ressent. Puis Ah, moi, si j'ai pas de programme, je suis pas en train de vous parler. Là. ouais, c'est ça. Ah ouais. Fait que ta spiritualité elle s'est développée avec le temps. C'est parce que moi, très jeune, j'ai compris, puis j'ai vu ça chez les alcooliques toxicomanes que je traite. Moi, j'ai beaucoup de filleuls, là, tu sais, vu que je suis une personnalité connue. Mhm. Tu sais, ça me dérange pas, ça m'aide dans mon. T'accompagnes beaucoup de gens. Ça m'aide dans mon propre cheminement, tu sais. Oui. J'ai compris très jeune que tu viens au monde, tu vis puis tu meurs. Complètement ridicule. Complètement Ah ridicule. oui? Mais oui. Pourquoi le voisin me fait chier à cause que ma poubelle était un pied sur son terrain, là, tu sais? Tu sais, le gars de la poubelle s'en vient, puis tu as sorti ta poubelle, puis tu l'as mis. Ouais. Sans y penser, tu l'as pas mis là en fonction de l'écœurer. Mais non. Lui, il sort, puis il t'entend. Hey, la poubelle, la prochaine fois, me de ton bord. Ben, calme-toi, là. Pourquoi tu t'énerves? Tu sais? Mais c'est parce qu'on se rend pas compte que ça va finir. C'est pour ça, tantôt, quand je vous parlais à Oronde, qu'à 70 ans, tu te rends compte de ça. Pas que je vais mourir demain matin. J'espère rester en santé le plus longtemps possible, puis j'ai le moyen de vivre encore jusqu'à 120 ans, d'après mon planificateur financier. Mais il reste toujours que je sais que ça peut arriver. Ouais. Quand on regarde la presse à tous les matins, il y a toujours quelqu'un à travers le monde qui est connu, Ouais. qui est décédé entre 65, 66, puis 75, 76. 60, je m'arrive 73. Je suis dans le target. Tu comprends? Pourquoi les autres, ça leur arrive? Moi, ça ne m'arrivera pas. Ça peut m'arriver. C'est parce que tu as l'air encore tellement en forme puis tout Je jeune. le suis. Ben oui. Une il belle reste toujours énergie. que J'ai mon Ouais, âge ouais, pareil. Tu tout à comprends? fait. Tu sais, c'est- Mais en fait, l'âge, quand tu amènes l'âge, c'est plus la façon de penser différente, le lâcher prise, Oui, parce que tu vois, détachement. tu sais, hier, j'ai été dans une levée de fonds hier, puis j'étais avec des gens que je connaissais pas, là. Quand une personnalité est connue, ils payent pour que tu sois avec eux. Il y en a un qui avait 70 ans, c'était un clown, là, puis un gars qui met de l'argent. Puis il dit, puis, la retraite, comment ça va? Ben, je prends soin de moi. Et si tu veux dire, j'ai dit, toi, prends soin de toi.
Comment Ben, on fait moi, ça? je prends soin de moi parce que je donne tout ce que ma femme a de besoin. Une belle maison, puis je travaille très... Ah, mais tu prends-tu soin de toi? Hmm. Puis là, il faisait des ballons, tu sais bien. Eh ouais. Je voyais bien. Moi, j'en ai dans la table. Ah, mais tu prends-tu soin de toi? Tu sais? Parce qu'il parlait un peu que quand il allait prendre sa retraite, il ne savait pas ce qu'elle allait faire. Mais la retraite, il faut t'apprendre à rien faire. C'est ça le but de la retraite. C'est d'apprendre à rien faire. Ça ne veut pas dire que tu ne vas rien faire. Il faut t'apprendre à rien faire. Mais il y a des matins, je me lève le matin, mais je n'ai rien à faire. Tu sais? Les premiers jours, ça t'arrive, c'est capotant. Ouais. Tu sais, es toujours habitué à marcher à 100 000 à l'heure, à avoir des projets. Là, ça arrive certains matins que ma femme n'est pas là, elle est partie faire ses cours, les enfants sont plus chez nous. Mais là, j'ai rien à faire. J'apprivoise ça. La solitude et Ouais. le silence. Silence, à rien La à faire. paix. Puis tu fais ça comment? Parce que ça n'a pas été peurant, là. Ah, mais la première fois, ça t'énerve. Ouais. Tu sais. Tu cherches de quoi faire? Ouais. Moi, j'ai fait le tour du Ladakh. Je ne sais pas si vous connaissez la région du Ladakh. C'est la partie nord-ouest de l'Inde, parce que c'est bouddhiste au bout. Tout Ouais. le monde qui arrive du Tibet, qui a bien des années. Puis c'est plein de moines, puis plein de monastères. J'ai fait le tour des monastères avec ma femme. OK. On a rencontré un moine, que là-bas, faut que tu médites 3 ans, 3 mois, 3 jours pour devenir un moine. OK. Lui, il a fait ça 3 fois. OK. Ça veut dire qu'il a médité 10 ans de temps de sa vie 10 tout ans. seul. En silence. Seul dans 4 pieds carrés. Là. Comprends-tu? Le monde est porté à manger à travers, comme en prison. Là. OK. Pas de contact, That's rien. it. La nourriture arrivait, il prenait la nourriture. Eh là là. Lui, il parlait, là, puis il n'est pas comme nous autres. Il n'y a rien qui le dérange. Tu sais, c'est. Il n'y a rien qui le dérange. Tu y parles, puis on dirait qu'il fait ça, tu sais. Comme, Ça- tu sais, qu'on il voit des prend- fois dans les films, le gars, il le vite. Là, Il tu sais. est vite, oui, c'est ça. Lui, il t'en regarde, puis tu vois, même, je pense qu'en te regardant, il est en train de méditer. À force de méditer. tu sais. Ouais, ouais. Tu réussis-tu à méditer? Ben oui, fait que là, au Ladakh, t'es dans l'ambiance de ça. Ouais. Puis 2 fois, j'ai réussi à méditer pendant 20 minutes, rien dans la tête. La première fois, j'ai eu peur, je suis revenu. Je peux pas rien penser. Mais c'est ça, la méditation, c'est mettre un brick entre deux pensées. Pas penser. Grosso modo. La deuxième fois, là, tu te sens tellement bien. Là, Ouais. que c'est pas croyable. Mais c'est dur, avec le mode de vie qu'on a, Ah, c'est de dur. le ça- répéter. de Moi, j'ai fait s'arrêter. du Vipassana. Hey, on l'a fait, on l'a nous fait aussi. tous les deux, Ah, ouais. c'est ça. Moi, quand j'ai appelé ma femme, quand elle vient me chercher, elle Ouais. dit à qui je parle? Tu parles à ton mari? Elle me reconnaissait pas. T'avais-tu le goût de recommencer à parler après la 10e journée? Pas un mot. C'est pas ça que toi, t'es à 80 km/h, puis seulement je suis 140, 150. Tu sais. C'est ça. Mais après un certain temps, la vie te rattrape, puis ça Oui. vient. C'est ça qui est plate. C'est Ouais. difficile de Mais- continuer. Mais je peux imaginer ce gars-là, là, 10 ans de temps de sa vie. Lui, À faire que ça. tu sais, C'est ancré. c'est ça la retraite Ouais. aujourd'hui. Tu sais. Fait que quand tu disais comment tu prends soin de toi, des fois, c'est parce que les gens, ils se posent pas la question. Non. C'est quoi prendre soin de moi? C'est quoi je veux, Parce en que notre fait? valeur, c'est rattaché à notre travail par l'argent qu'on fait avec les biens qu'on achète. Ouais. Puis Exactement. là, ben, tu n'auras plus de travail, tu n'auras plus d'argent qui rentre. Ce qu'on Est-ce que a. tu vas garder tes biens? Tu sais? Ouais. Est-ce que- Puis toutes les cochonneries que tu as achetées en dépensant ton argent quand tu travaillais, ben, tu n'auras pas de besoin quand tu vas prendre ta retraite. Ben tu non. comprends? Mais l'ego, tu sais, le fameux rêve américain, qui était bon dans les années 50, d'actualité dans les années 50, mais il ne l'est plus en 2025. Mais le monde sont encore sur terre d'aller là. Tu Tout à sais, fait. avoir ma maison, puis avoir ma piscine creusée, puis avoir, tu sais, C'est tout pas nécessaire, ça. ben, c'est parce que tu ne le sais pas quand tu es dedans. Ouais. Tu le sais, comme je te viens de te dire, à 70 ans. Quand tu touches à autre chose. Ouais, ouais. Quand tu goûtes Est-ce à que, autre chose. est-ce que les conférences que tu donnes parlent de ça ou parlent plus du vol? Ben, je du parle, 36? la ligne directrice, c'est le vol. Ouais. Tu sais, ça, Tout part de là, en fait. c'est un. Ça, c'est sûr que tu as bien dit, tout part de là. Moi, ma vie ne serait pas la même aujourd'hui si je n'avais pas eu le vol 236. Ouais. Tu comprends? Mais dans n'importe qui réussit, interview un dirigeant de compagnie qui a bien réussi, il y a toujours un moment dans sa vie Un élément. qui a fait quelque chose, qui a pris. Il a hypothéqué sa maison pour payer les salaires de ses employés. Puis aujourd'hui, il est multimillionnaire. Ouais. Mais il a tout bien hypothéqué sa maison Ouais. quand il n'y avait pas de maudite scène. Puis il a joué des dés, tu sais. Un des premiers présidents de FedEx n'était pas capable de payer sa gang. Puis FedEx commençait dans ce temps-là, puis faisait opposition au système de poste normal, tu sais, comme US Postal. Ouais. Puis il est allé à Las Vegas, il a joué, il a fait de l'argent. C'est pas un gambler, mais c'est la seule solution qu'il a trouvée Ouais, ouais. pour payer ses employés le prochain mois. Les gars FedEx qui sont aujourd'hui. Ben ouais. Tu comprends? Un élément déclencheur. Dans toute la vie de chaque personne, quand tu arrives devant un fait, ça dépend de la porte que tu vas ouvrir. Puis la porte tu vas ouvrir, mettons, tu as le choix de 3 portes, laquelle? Ouais. Celle qui a de la boîte,
celle que tu n'es pas sûr, puis l'autre est complètement dans l'inconnu. Laquelle que tu choisis? Tu sais? Il y a une décision à prendre. Moi, c'était le 2,36. Tu sais? Puis Ouais. que j'ai eu peur de mourir, j'ai fait faire, puis j'ai continué, puis ça a marché. Tu sais? C'est ça qui m'a fait revivre. Tu sais? Mais chaque personne dans leur parcours de vie viennent à ça à un moment donné. Mais on est tellement submergé par la publicité, puis le rêve américain, puis il faut que tu aies un gros char, une grosse montre, une grosse maison, il faut que tu fasses Qu'on 3-4 n'écoute pas voyages toujours par les année. Tu sais. signes. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais quand tu es dedans jeune, tu sais, moi j'ai des enfants, elle a 28, 36 puis 45. Puis je leur ai toujours parlé, puis je leur montre le mode de vie, puis la patente, tu sais. Ils sont un petit peu là-dedans, mais mon gars est toujours un monde différent. Pourquoi c'était toujours une maudite monde différente, tu comprends? Ben lui, c'est dépensé, tu comprends? C'est le même, à cause de la publicité puis de la manière de vivre. Ouais. C'est ça qui est plate. Dans ma conférence, ben, je compte le vol 236, mais je passe un message pareil. Tu comprends? Puis j'espère que les gens le comprennent. Il doit souvent avoir une couple qui le comprennent, certains, dans Mais oui, ce que je Sûrement. dis, tu sais. de par Parce ton que expérience. Ben oui, parce que le gars moi, je parle beaucoup de la gestion du stress, la prise de décision face à l'adversité. Puis moi, je suis pas assis en avant d'un ordinateur, là, puis je prends pas la bonne décision, je perds ma job demain matin. Là. Si c'est ça que toi qui te stresses, mais mets-toi dans le même ordinateur, que si tu te trompes, tu perds pas juste ta job, tu perds ta vie. Là, tu vas peut-être avoir une raison de stresser. Tu comprends? Ouais. Mais moi, j'ai fait face à ça. Ouais. Je m'en allais mourir. Tu comprends? Mais j'ai eu l'entraînement 16 ans auparavant. Tout à fait. Fait que la question à 100 piastres que vous pourriez me poser peut-être, si je ne fais pas de prison, est-ce que j'atterris cet avion-là? Moi, ma question par rapport à l'événement, c'est pendant 16 ans, tu ne parles pas de la prison, OK? Puis C'est une là, libération. puis là, il se passe le vol. Puis là, ça sort, ça. Fait que c'est hors de ton contrôle. C'est Ben, pas toi. Moi, j'ai été libéré dans les deux sens du mot. Ben c'est ça. Fait qu'en fait, est-ce que Je suis tu redevenu penses que moi-même. tu avais totalement accepté ce passage-là en prison, mais que là j'ai l'impression que tu en parles, c'est totalement accepté. Je veux dire, ça te sert, là. Ben, le vol 236 me permet d'en parler. Oui, Me donne exactement. une crédibilité. Ouais. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Mais si tu m'avais dit en sortant de prison que je savais que ma vie était finie, professionnellement dans l'aviation, je parle, tu m'avais dit, fais-toi-en pas. Dans 16 ans, là, tu vas être commandant de bord d'un gros porteur. Ça va être, en plus, le gros porteur, ça va être une nouvelle série d'avions qui n'existe pas encore aujourd'hui. Ça va être tous des ordinateurs. En 85, il n'y Ah avait non, pas d'ordinateur. on était loin de là. Tu comprends? Ah ouais. Là, je te dirais, t'en fumes du bon. Hein. Viens-t'en, on va en fumer ensemble. Mais c'est pas tout. Tu vas devenir le héros national. En plus. C'est ça qui s'est passé dans ma vie. Ouais. Tu comprends? Fait que, est-ce qu'il y a un cheminement, tu sais, dans les associations anonymes, quand tu lis le gros livre des AA, Mhm. c'est dit de lâcher prise, rigoureusement honnêteté, la rigoureuse honnêteté, puis tu as juste à demander ce que tu as à faire 24 heures à la fois. Ton passé est garant de ton présent est garant de ton avenir. Si tu fais correct aujourd'hui, demain, ça va bien se passer, mais si tu as fait mal hier, ça va mal se passer aujourd'hui. Fait que fais correct aujourd'hui, demain, ça va bien se passer, puis ton passé qui était aujourd'hui va être correct, puis ton futur le lendemain, ça devrait être correct. Tu comprends? C'est pour ça qu'on marche 48 heures à la fois dans les associations. 24 heures à la fois, oui. Ouais, je veux dire, 24 heures à la coup de- fois. Ouais. Tu sais, c'est pour ça Ouais. qu'on mange de même. Parce que tu peux pas aller plus loin. C'est Parce que bien si tu fais un ça. scénario, Ouais. puis tu attends des attentes comme tu es influencé par ton milieu social, ton milieu professionnel, ton milieu familial, puis tu prends des décisions. Donc, ta femme va avoir une piscine de creuser, puis toi, tu vois que tu n'as pas le moyen. Fait que là, tu vas essayer de trouver un moyen, puis ça va te chicoter, puis comment m'a fait, puis là, ça te magane, puis tu sais. Essayer de tout T'as juste à t'asseoir contrôler. avec ta femme, tu dis, ma chérie, on n'a pas le moyen de creuser une piscine. Ah oui, mais ma chum, son mari est médecin, puis elle a une piscine creusée, puis je suis tanné de. T'es peut-être pas avec la bonne femme. Tu comprends-tu? Ouais, c'est ça. L'affirmation de soi, ici, nous avons. Ouais, tout à Non, mais fait. c'est ça la vie, Affirmer, tu sais, en général. ouais. Mais ça, c'est dur de faire comprendre ça à quelqu'un. Ouais. C'est dur de l'expliquer. C'est pour ça que je me sers de la tribune des conférences pour essayer de passer un message en douceur. Parce que je ne suis pas un preacher, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas là pour te montrer comment faire, je ne suis pas un moralisateur. Je suis juste un gars qui compte son vécu. Puis que, tu sais, Mais je pense que le vécu parle énormément aussi. Je pense qu'il y a une grosse crédibilité qui fait que ce que toi, tu as vécu, comment tu l'as vécu, on a tout intérêt à prendre modèle sur toi. il faut faire attention. Il faut que je dise la vérité.
faut pas que je me prenne pour un gourou. L'honnêteté. Un gourou, c'est de même que ça se passe. Ouais. Le gars, il a une certaine crédibilité parce qu'il parle bien, puis ce qu'il dit, c'est logique, mais c'est pas nécessairement ce qu'il pense. Puis toi, tu embarques dans sa philosophie, puis là, tu rentres dans une secte. Tu comprends? Puis là, il t'exige de faire des affaires que tu ne veux pas faire, que tu n'aurais pas pensé faire, mais vu que tu veux rester dans la secte, puis il t'a pogné comme il faut, ben, tu vas coucher avec, ou peu importe, tu vas faire des affaires, tu sais. Comment on entend parler des affaires de secte, tu sais. Moi, il faut que je dise la vérité. Je peux pas dire un mensonge, tu sais. C'est la base, hein? C'est la base. Avec nous, en premier. Ben oui. Puis, tu sais, je suis allé à un intensif. Un intensif, c'est que tu passes une fin de semaine, là. Puis c'est juste du monde comme toi. T'sais. On est à 90. Qui travaille sur ça. Puis samedi soir, ils m'ont demandé de partager. Mon chum, il dit, c'est sûr qu'ils vont te demander de partager. T'sais. Mais la madame est venue me voir la veille. Là. On est arrivé le vendredi. Elle est venue me voir le vendredi. Elle dit, vous savez, elle dit, vous êtes la seule personnalité connue qu'on a aujourd'hui. Puis elle voulait checker si je me prenais pour un autre ou pas. OK. Avant de me demander pour partager. OK. Parce que j'ai eu des personnalités connues avant qui se prenaient pour d'autres. Puis quand ils ont partagé... c'est moi la vedette. L'ego. Ouais. Ça, tu peux pas passer un message de même à des nouveaux. T'sais. Ils vont dire, ben moi, je suis correct d'abord dans ma patente. Non, c'est ça. Je suis vedette à ma manière. Ça peut pas fait que c'est d'habiter l'humilité. Puis, ben oui, il faut que tu te démontres l'humilité. Puis il faut pas juste que tu te démontres, il faut que tu sois humble. Il faut que tu sois capable de le vivre, cette humilité-là. Puis c'est pas facile. T'sais, parce que tout le monde aujourd'hui essaie d'avoir son petit 15 minutes de gloire, regarde, le TikTok de ce monde, puis Instagram. Tu sais, comme je te disais tantôt, j'arrive du Japon, puis tu vois, ils prennent des photos de la patente que tu as à avoir, puis tout le monde pousse pour avoir la main, puis ils prennent des selfies, puis tu sors là. Tu l'as dans ta tête, tu l'as vu, la patente dans ta tête, garder dans ta tête. Pourquoi faut que tu mettes ça partout à tes 3000 followers, que tu en connais peut-être 3 là-dedans? Tout à fait. Mais c'est l'air du temps. Tu ne peux pas rien faire contre ça. Tu sais. Puis je veux juste te ramener rapidement. Mais je suis curieuse de t'entendre sur ta manifestation que tu dis, ben moi, je demande à l'univers, je lance ça dans l'univers, puis ça arrive. Tu as tout le temps fait ça? Oui, très jeune, j'ai fait ça. Ouais. Sans savoir que c'était ça qu'il fallait faire. Tu comprends? Tu sais, quand il parle de la méditation consciente, là, quand tu marches, mais très jeune, j'avais ça, moi. Je ne sais pas pourquoi d'où ça devient, mais j'avais ça. Tu sais, je regardais. Puis je suis un gars qui marche beaucoup par l'observation. Oui. Tu sais. Puis je suis pas un studieux. Tu sais, moi, j'ai fait la meilleure école de pilotage au Québec. Puis j'avais les cheveux longs, tout le monde avait les cheveux courts. Puis il me demandait d'étudier. Je n'étais pas capable d'étudier. Mais il me demandait de faire une manœuvre dans les avions, je la faisais. Parce que j'observais le gars qui me le montrait comment il faisait, puis je faisais pareil. Ah, ben c'est bien. Tu comprends? Okay. Ça choquait, parce que je n'étais pas un studieux. Je faisais pas partie de la gang. Mais tu avais tu réussissais. Oui, je ne savais pas que j'avais le talent. Ça, le talent, tu ne le sais pas. C'est les autres qui catégorisent comme quoi tu es talentueux. Mais toi, tu ne le sais pas. Toi, tu penses que tout le monde dans ton école sont comme toi. Mais là, tu t'aperçois qu'il y en a un dehors. Hein? Pas qu'ils l'ont vu dehors. Oh, un autre. Oh, un autre. Tu sais, on a commencé 35, on a fini 12 au bout de 3 ans. OK. Fait que, tu te dis, qu'est-ce que j'ai de plus qu'eux autres? Là, à 17 ans, tu es naïf, tu ne connais rien. Tu comprends? Mais c'est de même. Tu sais, c'est ça la vie. Fait que j'essaye un peu de te donner ça, mais ma mère était très proche de moi. Puis pourquoi je suis très proche? Je suis le 3e de la famille. Puis mes frères du temps, j'étais le chouchou à ma mère. Tu sais? Mais je n'étais pas le chouchou à ma mère parce qu'elle me trouvait plus beau que les deux autres. J'étais chouchou parce que j'y faisais penser à elle. C'était son miroir. J'étais son miroir, tu comprends-tu? Puis j'emmenais ma plus vieille quand elle avait 3 ans en Floride parce que mon père a passé 10 ans en Floride avant de mourir. Puis à un moment donné, je descendais avec ma fille, qui était la plus vieille. J'avais juste un enfant, elle avait 3 ans, puis j'ai emmené ma fille en Floride. Ma mère a dit, sais-tu, elle dit, c'est extraordinaire. Je dis quoi? Moi, je suis venu en Floride la première fois, j'avais 52 ans. Puis ta fille, à 3 ans, elle est déjà venue en Floride. Alors, ça, c'est le programme. Mais comment ça que ma mère a pensé à ça? Tu comprends? Ah, ouais. Moi, c'est le TDAH avait été diagnostiqué. Ça avait été diagnostiqué dans mon temps. C'est sûr, j'ai arrêté ces pilules. Ben oui. Tu comprends-tu? Oui. Tu sais, j'ai un de mes chums qui a un enfant autiste. Là, tu parles avec, puis il est correct. Puis à un moment donné, hey, elle est donc bien claire, la lumière, il me semble. Il y a... Ah, tu sais, tous les petits picots, là, je les ai comptés, vite fait, il y en a 124. Puis il continue à parler avec toi. Pourquoi il a switché de même? Mais moi, je suis de même. Peut-être que je suis Asperger, je ne sais pas. Tu comprends? Tu sais, mais dans le temps, c'est sûr qu'il m'a remis ses pilules. Tu sais. Ouais. Mais j'ai pas de mérite. Tu viens de la lignée que tu viens de la lignée. Point final. Ouais. Puis moi, la lignée du côté de ma mère et mon père, quand ils sont unis pour me faire, ben
ça a donné ça. Tu comprends? Elle était bonne, puis t'en prends. Ben bonne, c'est pas trop facile. Ouais. Moi, je suis un scorpion, dragon. Tu sais, je veux Fait que ça dire, peint- ouais, c'est ça. l'autodestruction, je la connais. Là, tu sais. Moi, je suis le phénix. Tu sais, je veux dire, je suis capable de me détruire facilement. Tu sais. La seule manière qui fait que je ne me détruis pas, c'est le programme des associations anonymes. Ouais. Si j'ai pas ça. Tu as développé ta La base de ta spiritualité. vie. Ouais, Hein. ouais. Mais c'est le fun de t'entendre, Robert, vraiment. Tu es Ouais. inspirant. Ouais. Puis que peu importe qu'est-ce que. En tout cas, moi, je retiens que peu importe qu'est-ce qui nous arrive dans la vie, Il y a toujours une raison. il y a toujours une raison, T'as puis de pas- prendre t'as pris une avantage de ça. Tu as pris une porte, puis Mm. des fois, quand tu n'as pas pris la bonne porte, tu t'en rends compte, tu ne veux pas le réaliser. Mais reviens par prendre l'autre porte à côté. Exactement. Mais- de rester mais- humble. L'univers a un plan pour Mais nous, là. C'est ça, plus tu montes de porte, plus que faut être du guts. Ouais. Ouais. Tu comprends-tu? Puis ça, ben, on est élevé dans une société, on est dans Watt, puis il essaie d'enlever le guts pour mieux régner sur nous autres. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, Tout à fait. c'est- On a un petit cadeau pour toi en terminant, Robert. Ben, vous êtes bien fait. Donc, de petits Mon cakes. Dieu, c'est déjà fini. Donc, Ah, ben, c'est des. un petit café. Bon, écoute. Non, c'est des biscuits avec la confiture. Bon, mais ma femme va être Bon. contente. Des, Ah! des produits Ma femme qui mange bien de la confiture. sans glucides et sans Ouais. sucre. Ah, bon, c'est bon. Ouais. Donc, Sophie. Mais oui, en terminant, Ouais. merci Robert. Puis Ah, moi, ce que merci de votre je invitation. retiens de ça, c'est de continuer à transmettre. Puis à travers nos expériences, c'est possible Mais encore là, je fais d'inspirer rien. les gens, mais tu transmets ton message, Ben, je fais tu rien. transmets ton histoire. Moi, j'attends que le monde m'appelle. Et c'est ça. Tu comprends? Ben, tu vois, l'univers est bon Je et fais- l'univers a passé par ici. Là. Ben, Ouais. je fais aucune publicité. Puis à un moment donné, Ouais. comme en fin de semaine, je suis allé là, à intensif. Il y en avait à peu près 12 qui ont pris mon numéro de téléphone. Ouais. C'est sûr que les autres veulent m'avoir chez eux pour le partage que j'ai fait. Mais ça ne veut pas dire que moi y aller. Là. Tu comprends? Ouais. Il y en a une qui reste à Saint-Félicien. Il faut que je passe dans le coin. Je ne partirai pas de Montréal pour aller partager un soir pour revenir. Là, tu sais. Ouais. Mais Je merci comprends de que tu as le aimé mon faire. message, mais c'est Ouais. t'as aimé le message de la manière que je le transmets. Ouais. Mais tu sais, Ouais. Mais merci de le faire parce Merci. que tu le fais très bien. ouais. C'est, Il y a de la pratique. Il y a de la pratique. Ouais, Il y a ouais. 24 ans. L'expérience. Il y a 24 ans de Mais pratique. c'est le fun de t'entendre. C'est vraiment Ouais. le fun de t'entendre. Puis ça nous fait réaliser des choses qu'on on n'utilise peut-être pas les choses au bon escient des fois. Ouais, ouais. Mais ça, c'est pas de notre faute. Non, pas du tout. C'est le mode de vie Mm. qui nous est Ouais. imposé. tu sais. Mais c'est quand même possible d'être. On peut changer ça. Ouais, ouais. Merci, Ah oui, Robert. si tu le réalises, puis Ouais. tu prends les moyens pour. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à Merci. vous deux.